Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Nelly le blog, j'espère que vous portez bien. Je suis de retour après une petite pause et me revoilà en force pour vous proposer de nouvelles vidéos. J'espère que ce nouveau format vous plaira. Ici, on va aborder différents sujets passionnants tels que l'entrepreneuriat, la musique, le lifestyle et bien sûr le développement personnel. Bref, tout ce qui fait vibrer nos petites âmes créatives. Aujourd'hui, focus sur l'entrepreneuriat dans le spectacle vivant et l'événementiel. Plus précisément, on va voir ensemble comment trouver des dates de concert si vous êtes artiste, booker ou même producteur. Et oui, c'est un art et je suis là pour vous donner toutes les astuces. Alors, si ton objectif est de propulser ta carrière ou celle de tes artistes, tu es au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et laissez-moi un pouce bleu si vous aimez le contenu. Allez, on ne perd pas de temps, c'est parti. L'échec ne rivalise avec la persévérance. Étape 1, avoir un réseau de salles, le carnet d'adresses du pro. Avant même de parler de booking ou de production, il faut une bonne base, un réseau solide de lieux où se produire, parce que sans salle, pas de concert, et sans concert, pas de scène pour faire vibrer votre musique. Voici les lieux qui respirent la musique live et que vous devez absolument avoir dans votre carnet. 1. Les salles de concert, les temples de la musique live. Tout va dépendre de la jauge de la salle et de votre capacité à la remplir. Dans votre région, il est tout à fait possible d'en trouver pour faire un show en fonction de votre formation scénique, c'est-à-dire si vous avez des danseurs, des musiciens, des choristes ou DJ, etc. 2. Les cafés-bars-concerts. Ambiance intimiste, parfait pour des performances plus décontractées, mais tout aussi marquantes. 3. Les clubs. Pour des soirées vibe électro, jazz ou urbaines, mémorables, qui partent dans tous les sens, c'est le Graal. C'est là où les artistes peuvent vraiment expérimenter. 4. Les festivals. Les festivals, c'est un peu la mecque des musiciens. Si tu décroches un festival, c'est le jackpot. Mais attention, les festivals demandent une stratégie bien en amont. 5. Les centres culturels et mairies. Et oui, même nos institutions publiques sont des lieux géniaux pour promouvoir l'art local. 6. Salles de théâtre, péniches, bateaux ou salles aménageables. Soyons créatifs. Ces lieux offrent des expériences uniques à votre public. Vous l'aurez compris, l'idée, c'est de cartographier tous les lieux potentiels et de créer un vrai fichier les regroupant. On pourrait appeler ça le grimoire du booking, le booking note ou même la bible du booking. Ok, là j'abuse un peu. Mais qu'importe le nom que vous lui donnerez, ce fichier sera votre arme secrète pour décrocher des dates à gogo. Étape 2, le booking. Trouver des dates et conquérir la scène. Bien, maintenant que vous avez un carnet d'adresses rempli des lieux que vous avez identifiés, il est temps de parler de booking. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le processus de réservation d'un service ou d'un produit, comme une chambre d'hôtel, un vol, une table au restaurant ou même, comme dans notre cas, une prestation d'artiste. Le booking consiste à bloquer une date ou un créneau pour s'assurer de la disponibilité du service souhaité. Mais ça va plus loin. Le booking, c'est un art. C'est l'art de la diffusion scénique et dans ce domaine, les professionnels de ce métier sont les bookers ou les tourneurs selon la fréquence des concerts. Leur job est simple, ou plus ou moins en apparence. Ils s'occupent de trouver des dates pour les artistes, les contrats et s'assurer que tout se passe bien avec les salles. Qu'est-ce qu'un booker ? Prenons un exemple simple. Supposons que vous êtes un groupe de rap et que votre booker vous programme dans un salon de thé. Vous voyez un peu le chaos qui y sera associé. Alors, vous savez déjà ce qu'est un bon booker. Un bon booker est un peu comme un détective. Il enquête, analyse le terrain et s'assure que chaque concert correspond à l'univers de l'artiste. Il ne balance pas des demandes à tout va, non. Il cible comme un sniper. Pour cela, il doit comprendre l'artiste, connaître ses influences, son univers musical et son positionnement. Connaître son public cible, quelle tranche d'âge, quelle attitude de consommation de musique, où se trouve-t-il ? Savoir négocier, les salles ne se remplissent pas toutes seules. Il faut parfois insister, envoyer des follow-up, négocier les cachets, les conditions techniques et tout ça sans froisser les organisateurs. Attention, petit point légal important.
Pour exercer cette activité de manière professionnelle, il vous faut une licence 3 d'entrepreneur de spectacle en diffusion. Ça fait un peu administratif, mais c'est vital pour proposer des contrats en bonne et due forme et surtout toucher une commission de 8 à 15%, de quoi vous offrir des petites vacances à Bali. Les bookers peuvent travailler en freelance ou rejoindre une structure plus grande, ce qui permet de développer un catalogue d'artistes. Dans tous les cas, il faut une stratégie solide en fonction de l'univers musical de l'artiste. L'idée, c'est de viser des salles cohérentes avec la musique de l'artiste. Étape 3, production. La mainmise totale sur vos événements. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, vous pouvez aussi vous lancer dans la production d'événements. Ici, on parle d'organiser des concerts, des tournées, voire des festivals. En gros, vous êtes le big boss de l'événement de A à Z. Attention, pour louer une salle de plus de 200 places, vous aurez besoin d'une licence 2 d'entrepreneur de spectacle. Il est indispensable pour pouvoir produire et organiser en toute légalité. Le rôle du producteur ne se résume pas à choisir uniquement une salle, il doit penser à tout. Le budget, la promotion, la logistique, la billetterie et même le catering. Vous voyez le tableau ? Vous devenez responsable de tout et c'est aussi là que se joue votre ROI, retour sur les business les plus branchés. Le risque ? Oui, il y en a toujours. Il peut y avoir des pertes si l'événement n'attire pas assez de public. Mais en contrepartie, vous avez le contrôle total de ce que vous faites. Alors, si vous êtes du genre à aimer piloter chaque détail, la production est faite pour vous. Mais soyons honnêtes, organiser un événement coûte cher. Il faut louer la salle, payer les artistes, la technique, la sécurité et bien plus encore. Sans parler de la promotion qui est essentielle pour attirer un maximum de spectateurs. Il vous faudra organiser beaucoup d'événements afin d'acquérir de l'expérience. Vous deviendrez alors capable de mieux anticiper les besoins et de réduire les risques financiers. Étape 4, stratégie. Mettre en place un plan béton pour trouver des dates. Avant de démarcher des salles, il faut d'abord réfléchir à une stratégie. Parce que oui, ça ne sert à rien d'envoyer des mails à la volée. Vous devez cibler les lieux qui correspondent vraiment à l'univers de votre artiste. Voici quelques conseils pratiques. 1. Étudiez la concurrence. Regardez quels artistes dans le même style musical qui tournent souvent. Quels sont leurs lieux de concert? Analysez et compilez cette information dans votre carnet d'adresses. 2. Développez un fichier solide. Vous aurez ainsi une base de données de salles à contacter. Plus ce fichier est précis, plus vous serez efficace pour vos démarches. 2. Construisez des relations. Envoyez des messages personnalisés aux salles et échangez avec les responsables. Le monde du spectacle est aussi une affaire de relations humaines. 4. Budgétez votre stratégie. Assurez-vous que chaque salle corresponde à votre budget et à celui de votre artiste. Ce n'est pas nécessaire de viser des endroits trop ambitieux si vous n'avez pas encore une base fan solide. Étape 5. Se lancer. Quelques dernières astuces pour maximiser vos chances. Avant de clore cette vidéo, je vous laisse avec quelques astuces bonus pour vous lancer efficacement. Astuce 1, ne négligez pas la promo. Une fois que vous avez sécurisé des dates, commencez la promo tout de suite. Créez des affiches, programmez des posts sur les réseaux sociaux, envoyez des newsletters, bref. Faites savoir au monde entier que les shows arrivent. Astuce 2, soyez régulier. Le monde du booking, c'est comme le sport. Plus vous pratiquez, plus vous devenez performant. Démarchez régulièrement, créez des contacts et surtout ne vous découragez pas si vous avez des retours négatifs et si les réponses tardent à arriver. Astuce 3, offrez des packages. Si vous êtes producteur, vous pouvez proposer des packages complets avec la gestion de la communication, la technique et l'artistique pour rassurer les salles et partenaires. La vidéo touche à sa fin, je vous remercie d'avoir pris le temps de la regarder. J'espère que ces conseils vous aideront à trouver des dates et à organiser vos concerts. Si vous avez d'autres questions ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pensez à vous abonner pour suivre toutes les nouveautés et comme toujours, restez créatifs. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Nelly et je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo.